On était en train de parler d'hypnose, forcément. Oui, et il est tiens. 11h30. C'est le journal de la santé avec Elisabeth Sayag. Des tenues sanitaires de protection ont été volées à l'hôpital Necker à Paris quelques jours après les attentats. Les Français passent à l'action. Vous entendrez un reportage à la Croix-Rouge lors des formations premiers secours. Et puis, les habitudes alimentaires des hommes reflèteraient leur façon de séduire. Étude insolite américaine. Et les Français passent donc à l'action et surtout se concentrent sur l'entraide. Je vous en ai parlé la semaine dernière. De plus en plus de Français se sont inscrits ces derniers jours à des formations de premiers secours. On s'est tous posé la question, si j'avais été à côté des lieux des tueries, qu'aurais-je fait ou plutôt qu'aurais-je pu faire ? Mélanie Gomez a assisté à l'une de ces formations de premiers secours à la Croix-Rouge. Et écoutez, il y a quelques petits conseils. Dans ce local de la Croix-Rouge, aujourd'hui 10 participants et un point commun. Les attentats les ont tous profondément choqués. Du coup, qu'ils soient jeunes parents ou étudiants, désormais au cas où, ils veulent maîtriser les gestes qui sauvent. J'habite dans le 11e, à quelques mètres du Bataclan. Du coup, ça a précipité ma présence ici. Je suis une jeune maman, d'où ma présence aujourd'hui. Et par rapport à ces attentats, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau ? Comment porter secours ? On apprend des choses qui seront utiles. On espère qu'elles ne seront pas utilisées, mais elles seront toujours utiles. En 7 heures de formation, on apprend les fondamentaux, que faire en cas d'incendie, d'étouffement, de malaise cardiaque. Mais on ressent un regain d'attention lorsque les 2 bénévoles de la Croix-Rouge montrent quoi faire en cas d'hémorragie. Kelly, s'il te plaît, fais quelque chose. C'est bon, j'ai compris, mais vas-y, allonge-toi, Kelly. Donc voilà, il va falloir vraiment bien la rassurer. Et les 3 gestes, c'est je comprime, donc je mets ma main tout simplement. Je l'allonge parce qu'il faut que le sang puisse parvenir au cerveau et en plus elle va se sentir un peu faible. Et ensuite j'alerte les secours. Et puis comment réagir si la victime saigne à plusieurs endroits sur le corps ? Eh bien le conseil, c'est de faire des pansements compressifs, c'est-à-dire de prendre un foulard, un bout de tissu assez long pour faire le tour du membre blessé et de serrer assez pour arrêter le saignement, mais pas trop pour ne pas couper la circulation. Désormais, le garrot n'est plus recommandé aux secouristes amateurs. Voilà, et on vous en avait parlé la semaine dernière sur Europe 1 avec le docteur Kierzek. On vous avait entre autres expliqué quels étaient les premiers gestes à avoir dans des cas dramatiques comme celui-là. Des vols de tenues sanitaires de protection à l'hôpital Necker à Paris inquiètent. Oui, une dizaine de combinaisons de protection étanches, des gants, des paires de bottes en plastique, des masques antibactériens ont disparu d'un local sécurisé de l'hôpital Necker à Paris dans le 15e arrondissement. Ces tenues étaient entreposées dans un local dans lequel on peut accéder grâce à un code, mais beaucoup de personnes y ont accès. Tout n'a pas été volé, mais suffisamment pour que l'institution dépose plainte. Évidemment, un tel vol intrigue et inquiète dans le contexte actuel. La sécurité a été renforcée sur le site. Et puis si votre téléphone vous perturbe pendant que vous dormez, bientôt un mode sommeil va être mis en place pour éviter les insomnies. Oui, lorsque vous dormez avec votre téléphone près de vous, la lumière bleue de votre smartphone diminue la qualité et la quantité de sommeil. Avec nos habitudes, vous vous reconnaissez sûrement là-dedans, Jean-Marc. Je suis sûre que vous jetez un œil sur votre téléphone avant d'éteindre la lumière. Ah bah eh bien, oui, bien sûr. d'après une étude britannique, les composants de l'écran de téléphone interfèrent avec la mélatonine. Cette hormone est naturellement sécrétée par le corps humain à la tombée de la nuit et c'est elle qui favorise l'endormissement. Donc vu que ça paraît compliqué pour les plus addicts comme vous d'éliminer le téléphone de la chambre, l'auteur de l'étude suggère aux constructeurs de téléphones de créer systématiquement un mode sommeil sur le même modèle que le mode avion et cela réduirait automatiquement la luminosité de l'appareil. Les habitudes alimentaires des hommes reflèteraient leur stratégie amoureuse. C'est la conclusion insolite d'une étude américaine. Vous saurez si la personne a envie de vous séduire en observant sa façon de manger. Des chercheurs ont observé 105 adultes hétérosexuels dans un restaurant italien, pizza et buffet à volonté. Ils ont constaté que les hommes avaient tendance à plus se lâcher dans la nourriture quand ils sont en présence d'une femme et surtout d'une femme qu'ils veulent séduire. Quand les hommes étaient en présence de femmes, ils ont mangé 83% de pizza en plus que ceux qui étaient seuls ou entre hommes. Et preuve que les femmes, elles, sont très différentes. Lors d'un premier rendez-vous avec un homme, elles ne mangent presque rien. Le chiffre du jour, c'est 3. 3 dattes par jour, on n'y pense pas forcément et pourtant c'est de plus en plus recommandé par les nutritionnistes. Les dattes améliorent votre digestion, elles contiennent suffisamment de magnésium, du coup elles soulagent la douleur. C'est un excellent médicament pour l'hypertension artérielle et les AVC. Elles font du bien aux fonctions du cœur, elles sont idéales pour préserver un bon poids car elles sont riches en glucides et préviennent l'envie de grignoter. Vous pouvez en prendre 3 par jour, même si vous souffrez d'obésité ou de diabète. Merci beaucoup Elisabeth Assayag.